Jean-Yves Pourriard, je suis président du Conseil central H et mon exercice professionnel est d'être pharmacien gérant d'un centre de rééducation en Seine-et-Marne. Le dossier pharmaceutique a beaucoup d'atouts et moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on parle de conciliation médicamenteuse, le dossier pharmaceutique, c'est le maillon fort de la conciliation médicamenteuse. C'est un atout majeur pour connaître l'ensemble des médicaments qui sont pris par un patient, notamment avant son entrée dans un établissement hospitalier. Alors, je suis Julien Joulin, je suis pharmacien hospitalier au CHU de Toulouse. Et je suis référent sur le dossier pharmaceutique au niveau du CHU. C'est l'accès facile et rapide à l'historique médicamenteux, en particulier par la conciliation médicamenteuse à l'entrée du patient. Ça permet de sécuriser la transition entre la ville et l'hôpital au moment de l'entrée du patient. Bonjour, je suis Olivier Porte, je suis le directeur des technologies en santé à l'Ordre des pharmaciens et je dirige les équipes qui pilotent opérationnellement l'EDP pour tous les professionnels de santé et les patients qui nous ont fait confiance. L'EDP s'inscrit complètement dans une logique de parcours, de décloisonnement ville-hôpital, dans une logique de montée en puissance de la conciliation médicamenteuse, le tout avec des exigences de sécurité très élevées. Toutes les données de l'UDP restent en France pour des professionnels. Donc de façon native, l'EDP parle le langage de l'hôpital, parce que c'est ce qui nous a été demandé dès le départ. On parle la codification de l'hôpital qui s'appelle UCD. Comme pour les officinaux, on parle la langue de l'officine qui est la codification CIP. Et notre travail tous les jours, c'est de traduire ces deux langues pour que les hospitaliers sachent quels sont les traitements qui sont pris par les patients en ville et inversement. Et ça marche.